Épisode 1. Kanji Yukatani travaille de façon obsessionnelle comme pharmacien. À l'université T, le professeur Kanji Yukatani est occupé à faire son travail lorsque Matsumoto l'appelle pour l'informer de l'arrivée d'un représentant d'une société pharmaceutique pour discuter de la recherche commune. Kanji demande à Matsumoto d'escorter le représentant jusqu'à la salle de réunion. Il fait des recherches pour créer des remèdes aux maladies, en mémoire de sa sœur décédée d'une tumeur. Il voit la photo sur son bureau et se souvient que sa jeune sœur Chiyu, décédée d'une tumeur cérébrale, lui a demandé un jour si elle irait mieux en prenant le médicament. Mais comme sa tumeur n'a pas pu être enlevée et que les médicaments n'ont plus d'effet sur elle, rien n'a pu être fait pour la sauver et même ses parents et sa famille l'ont abandonnée. Cela a brisé Kanji, qui a reproché à ses parents et à ses proches le fait qu'il aurait dû y avoir des médicaments efficaces pour la sauver. Il se concentre alors sur la recherche de médicaments plus efficaces pour la maladie. Il continue à travailler toute la nuit et décide de faire une sieste de 45 minutes pendant que les composés se développent. Il s'endort en espérant pouvoir un jour diriger une pharmacie de ville. Matsumoto arrive le lendemain matin et trouve le corps de Yukatani. Ce dernier est mort dans son sommeil à cause du surmenage, mais il se réveille brusquement dans un monde alternatif. Lorsque Yukatani essaie de parler à une servante, il se retrouve étourdi par sa voix et un nouveau corps. Il se dirige rapidement vers la fenêtre pour se retrouver dans une ville qui semble sortie d'une peinture. Il apprend qu'il est un garçon nommé Pharma de Médicis dont la famille, les de Médicis, sert la famille royale en tant que médecin. Il interroge les servantes et réalise qu'il est mort dans le bureau après s'être tué à la tâche. La servante remarque que les souvenirs de Pharma doivent être confus à cause de la foudre et se présente à nouveau comme Charlotte Solé. En faisant visiter le manoir, Charlotte parle de la famille de Pharma. Charlotte mentionne qu'ils sont nobles en raison des arts divins qu'ils utilisent. Pharma et Charlotte paniquent tous deux lorsque Pharma ne se souvient plus comment utiliser les arts divins. Charlotte prévient Pharma qu'il doit apprendre rapidement ou, dans le pire des cas, il pourrait être chassé de son domaine dans la honte. Pharma retourne dans sa chambre et réfléchit aux arts divins. Pharma est choqué d'apprendre que la magie connue sous le nom d'art divin existe, et en testant ses pouvoirs, il découvre qu'il peut invoquer tous les éléments du tableau périodique en utilisant ses connaissances en chimie. Il découvre également que les connaissances médicales du monde sont bloquées à l'âge médiéval. Jouant sur l'idée qu'il est amnésique, il convainc son père Bruno de le laisser reprendre ses études avec sa tutrice Éléonore. Il apprend que les arts divins englobent la terre, l'air, le feu, l'eau et le nul, mais que le nul a disparu. Il apprend également que personne ne peut invoquer tous les éléments, et qu'une personne qui le peut serait jugée contre nature, aussi garde-t-il ses compétences cachées. Éléonore découvre qu'à côté de son étrange changement de personnalité, la capacité magique de Pharma a augmenté presque à l'infini, il possède l'œil divin qui peut détecter toutes les maladies et blessures, et son corps ne projette plus d'ombre. Éléonore s'enfuit, le prenant pour un monstre. Épisode 2, Pharma de Médicis apprend par son père, Bruno de Médicis, qu'Éléonore Bonnefoy est enrhumée. Il mentionne également qu'Éléonore ne vient pas et demande si quelque chose s'est passé. Pharma se souvient de ce qui s'est passé plus tôt mais ne dit rien à son père. Bruno lui donne une lettre et une potion à donner à Éléonore. Pharma remarque que la potion n'aura que le même effet qu'une boisson nutritive. Il prépare de l'acétaminophène et une pommade pour Éléonore. Pharma rend visite à Éléonore chez elle, mais la trouve terrifiée car elle croit qu'il est l'un des Panactéos, les dieux qui régissent les arts divins. Pharma offre 2 fois le médicament et Éléonore pense que c'est du poison. Pharma dissipe ses craintes à chaque fois et mentionne qu'il a besoin d'elle pour continuer à lui donner des cours. Éléonore prie pour que Pharma l'épargne en échange, de ne pas dire à qui que ce soit ce qu'il est devenu. Pharma dit qu'il a besoin d'elle pour l'aider à enseigner les arts divins, puisqu'ils ne sont pas écrits et qu'il est encore novice, mais qu'il la laissera tranquille si elle le souhaite. Il sait qu'il ne pourra pas la faire changer d'avis, aussi lui offre-t-il un bouquet de fleurs céruléennes avec le médicament. Après un certain temps, Éléonore dissipe ses propres craintes, en disant que le Panactéo est une divinité pacifique et prend le médicament. Le lendemain, Éléonore retourne au domaine pour continuer à enseigner les arts divins à Pharma. Il remarque qu'elle porte toujours une armure, mais elle répond que c'est une précaution. Elle remercie Pharma pour son cadeau et l'emmène sur une île déserte pour poursuivre son apprentissage.
Les obstacles sont nombreux, mais Éléonore est déterminée à aider Pharma à maîtriser César. S'exerçant avec l'œil divin, Pharma commence à diagnostiquer et à créer des traitements pour les domestiques de la maison, mais après que Charlotte lui ait expliqué que les Médicis ne servent que la royauté, et que les médicaments des médecins ordinaires sont chers, il décide de rendre la médecine accessible à toutes les classes sociales. Blanche, la sœur de Pharma, contracte la varicelle. Pharma crée un traitement en utilisant des techniques venues de la Terre, mais comme personne dans ce monde ne connaît ces traitements, il fait promettre à Blanche de garder le secret. Bruno est surpris de la guérison rapide de Blanche mais ne semble pas avoir de soupçons. Pour mieux utiliser son œil divin, Pharma crée un microscope Leeuwenhoek de poche. Bruno convoque Pharma pour qu'il se joigne à lui afin de soigner l'impératrice elle-même. Épisode 3, Pharma accompagne son père, Bruno, au palais royal où l'état de santé de Sa Majesté a empiré. En chemin, Pharma remarque la mauvaise toux de son père mais ne peut pas utiliser son œil divin à ce moment-là. Il rencontre Claude de Chauliac, le médecin en chef, puis la reine Élisabeth. Pharma prend note des tests de son père et de la façon dont il se tourne vers les étoiles. Malgré cela, Bruno assure à la reine qu'elle va s'en sortir. Pharma n'est pas dupe et pense qu'il traite la situation comme un rituel d'euthanasie. Il décide d'utiliser son œil divin et détermine que la reine est atteinte de tuberculose ou de mort blanche. Il ne sait pas s'il doit intervenir, jusqu'à ce que le fils d'Élisabeth, Louis, et son serviteur Noah arrivent. Louis pleure sa mère mourante et Pharma intervient en disant qu'il existe un nouveau médicament contre la mort blanche. Tout le monde dit à Pharma d'arrêter, mais la reine l'écoute et accepte d'être sous la garde de Pharma. Pharma s'enferme dans un laboratoire et commence à créer un cocktail de 4 médicaments, isoniazide, pyrazinamide, éthambutol et rifampin. Il commence par la rifampicine et dessine même la molécule pour en avoir une image claire. Pendant qu'il l'a créée, Bruno fait irruption et demande à Pharma de cesser ses bêtises. Pharma est surpris que Bruno soit au courant de la mort blanche et le qualifie même de brillant pharmacien. Pharma dit qu'un remède existe et que Bruno devra le prendre, puisqu'il l'a attrapé en s'occupant de la reine. Pharma tente de se remettre à fabriquer de la rifampin, mais est arrêté par les arts divins de son père. Bruno demande ce que Pharma essaie de créer et que si Pharma ne peut pas répondre, il appellera cela du poison. Il attaque à nouveau mais Pharma l'arrête et fait une barrière de glace. Bruno est stupéfait et demande qui est Pharma et ce qu'il veut faire. Bruno finit par se tourner vers le livre posé sur une table à proximité et le parcourt. Pharma répond que la connaissance est dans ce livre qui est arrivé en rêve lorsque la foudre a frappé. Bruno remarque la marque sacrée du Panactéo sur le bras de Pharma, qui dit que son Dieu a accordé sa bénédiction à son plus jeune fils. Pharma demande à Bruno de remettre le médicament à Sa Majesté mais Bruno refuse en disant que Pharma doit le remettre lui-même et en assumer les conséquences. Pharma s'exécute et abaisse la barrière de glace avant de retourner au travail. Sous le regard de Bruno, il se souvient que son fils avait l'habitude de pleurer dans le laboratoire, chaque fois qu'une erreur était commise. Bruno demande si Pharma est toujours son fils et Pharma répond qu'il se considère comme tel. À l'aide de son microscope de poche, Pharma prouve aux médecins du tribunal qu'Élisabeth a de minuscules créatures dans ses poumons et explique l'existence des bactéries. Convaincue, Élisabeth accepte de prendre le médicament de Pharma pendant les 6 mois requis. De retour chez lui, Bruno réexamine sa propre approche de la médecine, ainsi que ses échecs en tant que parent. Pharma demande à Bruno de continuer à lui enseigner, car malgré ses pouvoirs, il doit apprendre à être médecin. Surpris, Bruno accepte, reconnaît que Pharma est toujours son fils, et prend le médicament pour soigner sa propre tuberculose. Épisode 4. Pendant les 3 premiers mois du traitement d'Élisabeth, Pharma et Bruno échangent des informations concernant la médecine. Bruno mentionne que quelqu'un cherchait le remède contre la mort blanche, mais qu'il a envoyé le noble sur son chemin. Pharma dit que même s'il est le seul à pouvoir fabriquer le remède pour le moment, il finira par rendre la méthode publique car il pense que toutes les connaissances sur la médecine doivent être partagées. Bruno mentionne que les idées de Pharma peuvent sembler folles ou hérétiques aux autres. Il mentionne également que quelqu'un pourrait avoir introduit la mort blanche dans le château. Pharma mentionne que le taux de transfert est plutôt faible compte tenu des circonstances. Alors que Pharma s'en va, Bruno pense à un tel hérétique. Avant que Pharma ne voie la reine, il est pris à part par Noah,
qui lui parle de ce que l'impératrice pourrait lui offrir en récompense. Pharma n'a d'abord aucune idée, puis il mentionne qu'il veut ouvrir une pharmacie dans la capitale, pour soigner les riches comme les pauvres. Lors de la rencontre avec la reine, celle-ci mentionne qu'elle ne pourra probablement pas prétendre au trône, car elle a été affaiblie par la maladie. Pharma la rassure en lui disant qu'elle a la foi de son fils et de son peuple derrière elle. Il laisse également entendre qu'elle traitera mieux sa seconde vie, comme il l'a fait. 3 mois plus tard, une cérémonie est organisée pour Pharma et Bruno à la cour royale. Élisabeth II, complètement guérie, accorde à Bruno la terre de Marseille. Elle promeut également Pharma d'apprenti à pharmacien royal officiel. Elle lui donne également l'autorisation d'ouvrir sa pharmacie dans la capitale. Pharma voit les charpentiers et les tailleurs de pierre qui sont venus l'aider à travailler sur sa pharmacie. Éléonore et Charlotte viennent également donner un coup de main. Pharma finit par faire un plan et tout le monde se met immédiatement au travail. Plus tard, lorsqu'on lui demande comment il va appeler sa pharmacie, il propose quelques idées. Il murmure accidentellement que sa pharmacie serait une pharmacie du monde parallèle et cela devient le nouveau nom du magasin. Presque immédiatement, Véron, chef de la guilde des pharmaciens de Saint-Fleuve, tente de saper Pharma et est furieux que ses médicaments soient assez bon marché pour les roturiers, mais il est chassé par Éléonore avant qu'il ne puisse causer des problèmes. Pharma engage Charlotte en tant que coursière, mais a toujours besoin de quelqu'un pour gérer les comptes et la paperasse. Par coïncidence, Bruno met à la retraite son propre comptable, Cédric, en raison de sa capacité de marche défaillante. Pharma engage donc Cédric en lui promettant de soigner ses jambes. Bruno donne à Pharma une fortune en or pour l'aider à démarrer la pharmacie. Pharma déduit correctement que Bruno a délibérément mis Cédric à la retraite pour permettre à Pharma de l'engager, et lui en est reconnaissant. Et c'est tout pour aujourd'hui. Restez à l'écoute pour découvrir de nouvelles vidéos. Soyez prudents et continuez à regarder.